Bonjour à tous et meilleurs vœux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes coloriages du mois de décembre. J'en ai fait 11, donc je suis trop contente. Donc 10 colos normaux et un mystère. Et on va parler également un tout petit peu de mes objectifs, mais pas trop, parce que je vous ferai une vidéo à part sur ça. Je voulais également vous dire que quasiment tous les livres et beaucoup de matériel, vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique Amazon, comme d'habitude. Il y a une section livres de coloriage et une section matériel de coloriage. Et voilà, donc de base, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les Disney. J'étais censée faire des marque-pages et malheureusement je n'en ai pas fait ce mois-ci, donc tant pis, voilà, c'était un objectif mais tant pis j'en ai pas fait. Par contre j'en ai fait 4 dans mon bestiaire extraordinaire, je suis trop contente, je vous montre ça direct. J'ai commencé par faire une double page de façon hyper simple parce que moi encore une fois je fais de l'art thérapie, je fais pas des coloriages pour qu'ils soient forcément plus beaux les uns que les autres, mais j'aime des fois me lâcher sur des pages comme ça. De base, c'était une page tapisserie avec des grenouilles comme ça dans tous les sens. Il y en avait partout dans tous les sens. J'ai gardé que ces deux-là avec les fleurs là. J'ai fait une base, donc j'ai tout recouvert au gesso blanc de chez Action, non de chez Cultura, pardon, moi j'ai le gesso blanc de Cultura qui est très bien. J'ai mis de la peinture nacrée de chez Action, dans tout, voilà, c'est de la peinture nacrée de chez Action. Ça c'est la peinture que j'ai achetée récemment, la violette que vous avez vue dans un haul récemment. Des pochoirs, comme vous avez vu le mois dernier dans ma vidéo décoloriage terminé. Du Posca, des paillettes sur le haut. Et puis au niveau du bas, alors les grenouilles et les fleurs, ça a été fait au crayon aquarellable uniquement, au Gold Faber Aqua, voilà, donc ils sont très bien, moi je les aime bien comme crayon, pour ce que j'en fais en tout cas. Et puis c'est tout, je crois que j'ai tout dit, je vais regarder. Oui, donc je vous ai tout dit, je vais vous montrer un petit peu de près les grenouilles. Et puis ben voilà, donc les pochoirs, ça se trouve facilement sur AliExpress, comme je vous avais montré le mois dernier. Donc pour cette double page, ça c'est fait, je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait la page que vous avez vu commencer du petit ours là. Donc ici pareil, j'ai mis du gesso mais noir cette fois-ci pour recouvrir le fond parce que encore une fois c'était des petits ours dans tous les sens. J'ai fait une base de crayon aquarellable Swiss Color de Carandache et j'ai fait les ombres au Arteza pour l'ours. Et normalement sur le fond, j'avais fait des coups de pastel à l'huile métallique doré et bronze de sennelier. Mais en fait, je les avais pas étalés. Et du pastel à l'huile non étalé sur du gesso, c'est très gras. Et c'est surtout les senneliers, ils sont extrêmement gras. Et je me suis dit mince, comment je vais faire? Donc j'ai testé un truc qui n'a pas marché, mais j'ai testé. J'ai testé de fixer mon pastel à l'huile avec du vernis à tableau sur fin de chez Lefranc-Bourgeois. Celui-ci a un fini brillant, mais il existe satiné et mat également. Donc voilà pourquoi ma page de droite, elle va briller plus que la page de gauche que je n'ai pas fixée, enfin que je n'ai pas verni tout simplement. Et ça, c'était pire, c'était encore pire, ça a rendu le pastel à l'huile encore plus gras que gras. Donc c'était incroyablement gras et je me suis dit comment je vais faire? Et ben je vais tout simplement recouvrir avec de la peinture. Donc j'ai recouvert mes taches dorées et bronze avec de la peinture dorée et bronze métallique, pareil. Et d'ailleurs en peinture, moi je vous conseille la PBO Déco comme ça. Je possède la bronze. La dorée c'est une autre marque, mais je vous conseille plutôt de vous prendre les deux dans cette marque-là. Elles sont vraiment très très bien. Et voilà. Voilà pourquoi cette page est brillante. Bon, le vernis me servira peut-être dans d'autres coloriages, peut-être éventuellement pour mieux fixer mon gesso, parce que des fois le gesso ça prend un peu, surtout le gesso noir en fait, ça prend un peu la couleur blanche ou quoi, quand il y a, des fois ça prend un peu la poussière ou la saleté. Donc c'est pas mal aussi des fois de fixer. J'ai fait ensuite, alors j'ai avancé, hein, je vous spoil un peu. Alors attendez, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Voilà, donc j'ai fait ensuite la page de gauche. J'ai fait ensuite ce coloriage-là de Frères des ours. Encore une fois, j'en peux plus des ours et des lions, je n'en peux plus, vraiment. Je suis au bout. Alors, j'ai utilisé les craies Art Création pour le fond. Donc ce sont des craies aquarellables
que je vous ai présenté un milliard de fois. Moi, je les avais trouvées à l'espace culturel Leclerc pour 3 francs 6 sous, sincèrement. Elles valent rien. Sur Amazon, des fois, elles sont un peu plus chères, donc faites attention sur les prix sur Amazon. Voilà, donc ce sont des craies, des pastels à l'huile qui s'aquarellent à l'eau. Voilà, tout simplement. Moi, franchement, ce genre de colo, comme vous pouvez le voir, je me détends, je fais pas trop attention. J'ai fait une base de crayon aquarellable Swiss Color de Carandache sur les ours et je suis venue faire les ombres au Arteza. Et j'ai mis un petit peu de Posca dans le fond pour faire style. Mais voilà, je me prends pas la tête, mais alors, pas du tout. Et j'ai fait exactement la même chose pour la page de droite. Donc j'ai toujours utilisé mes pastels à l'huile Art Création pour le fond que j'ai aquarellé. Et j'ai utilisé, par contre j'ai pas fait de base au crayon aquarellable là pour ce lion. J'ai carrément utilisé mes Arteza tout simplement. Et j'ai détouré le lion au crayon Lumocolor de Staedtler, les permanents. Donc j'ai pris le blanc. Alors, le crayon Lumocolor permanent, en fait, donc c'est marqué, voilà, il est waterproof, indélébile, permanent, quoi. Donc, tout seul sur du papier, notamment, vous pouvez essayer sur du papier noir, ça se voit mieux. Ça fait un effet craie gras, en fait. Ça fait un effet de craie grasse, tout simplement. Donc, c'est très gras, c'est des crayons très gras. Mais par contre, sur une base de crayon de couleur, ça peut vous éclaircir à fond la zone. Je trouve ça super pratique si on sait bien l'utiliser. Si vous demandez à un Lumocolor d'avoir un effet de gel, de stylo gel blanc, bah, il va falloir acheter un stylo gel blanc. Si vous demandez à un Lumocolor d'avoir l'effet d'un Posca, il va falloir acheter un Posca. Voilà, on ne peut pas lui demander non plus d'être miraculeux. Mais je le trouve génial quand on sait bien l'utiliser et quand on sait surtout pourquoi l'utiliser. Donc pour détourer sur du noir, voilà, ça va faire un peu un effet flou, un effet gras en fait, enfin un effet pas net. Donc moi je trouve ça mieux, je trouve ça plus naturel que de détourer au Posca blanc par exemple, même ivoire, ce serait pas aussi opaque. Donc moi ça me plaît, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Par contre, pour éclaircir sur des zones, donc sur une base déjà grasse, il va être tout lisse et ça va vachement éclaircir. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ce coloriage-là et pour plein d'autres colos. Donc voilà pour ce livre, je l'ai avancé, mais on parlera de mon objectif dans ce bouquin de 2020 et de 2021 dans une vidéo spéciale à part. Ensuite, on va passer au coloriage en commun. Donc voilà, pour le Disney, c'était tout. On va passer au coloriage en commun. Ce mois-ci, c'était dans le Seasons de Anna Carlson. On avait voulu être un peu plus, comment dire, un peu plus facile que du Kirby pour ce mois-ci. Et ma foi, c'était quand même assez chaud patate. Donc certes, ça n'a rien à voir avec du Kirby, c'est pas aussi compliqué, mais quand même, il a fallu se poser pas mal de questions. Et surtout, ça prend du temps à faire toutes les branches. Le toit, tuile par tuile, ça prend du temps. Faire un effet poil sur l'écureuil, c'était ouf. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond, donc de l'aquarelle normale et de l'aquarelle nacrée. Pour l'aquarelle nacrée, j'ai notamment utilisé des palettes d'aquarelle action comme ça, pour les lanternes surtout. Et sinon, pour le fond en lui-même, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Van Gogh, où dedans il y a des pannes de couleurs interférence, donc ça va être duochrome. Ça va changer de couleur à la lumière. Et puis, il y a des couleurs également métalliques dans cette palette. Donc, je vous ai fait une vidéo sur cette palette pour vous montrer. Et dans ce coloriage-là, j'ai utilisé notamment une couleur qui est verte, très très pâle. Ce sont des couleurs interférences, donc c'est très très pâle. Ça se voit mieux sur le noir d'ailleurs. Moi, je colorie pas sur des feuilles noires, donc je m'en fous. Mais j'aime en fait cet effet de douceur, en fait, que ce soit pas non plus ultra intense. J'aime aussi. Donc de base c'est vert, mais quand ça brille, ça devient rouge. Et je trouve que pour un coloriage de Noël, ben moi ça me plaisait cet effet. Je sais pas si on verra cet effet rouge, mais vous le verrez mieux dans ma vidéo où je vous présente la palette d'aquarelle. J'ai utilisé les crayons de couleur Derwent Artist pour l'écureuil. Donc quand je vous dis qu'ils sont moins pigmentés que les autres marques, c'est pas rien. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ici, j'ai utilisé par exemple les Derwent Drawing. Et pour le vert, ce sont les Derwent Color Soft.
Pour le rouge, ce sont les luminances. Donc vous pouvez voir l'intensité de ces crayons. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo uniquement sur ces crayons. Et je vous les conseille pas, pour la mise en couleur en tout cas. Puis là, luminance pour les teintes rouges, parce que j'ai que ça pour l'instant. Donc les Color Soft pour le toit, les Drawing pour les branches, Color Soft pour le vert. Et j'adore, sinon tous ces autres crayons, je les adore. Vraiment, ils sont top. Et c'était long. Et puis, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un peu de paillettes. Je vous ai même pas montré de près. Mais j'ai mis un petit peu des flocons de neige déjà. Et des paillettes. Les flocons ont été faits au Jelly Roll blanc. Super top. Et pour le bijou, je vais vous montrer de près. Pour le bijou, j'ai utilisé un livre de tutoriel pour l'effet doré. Donc c'est un livre de tutoriel chinois asiatique. Donc certes, il est en chinois, mais juste avec les photos, on comprend très bien ce qu'il faut faire. Donc moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Et je vous l'ai montré en live, on l'avait feuilleté ensemble. Je vous avais montré également la page sur laquelle j'allais m'appuyer pour faire le bijou. Et donc ce sont des tutoriels pour dessiner et colorier des bijoux. Donc je l'aime beaucoup. Donc ce colo, il est fait. Je suis trop contente. Trop contente. Et puis ça change des Kirby. Mais bon, là on est retourné dans du Kirby. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Ensuite, des colos super cool à faire. Super sympa. Donc les Nice Little Town. Voilà, forcément c'était Noël. Alors je suis allée dans mes livres de coloriage de Noël. Donc dans le Christmas 2, j'en ai fait un. Et j'ai fait cette page-là. Alors, j'ai utilisé les Neocolor pour le ciel. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour les maisons, pour l'effet neige aussi, je crois. Et j'ai utilisé les Derwent Color Soft pour les petits personnages. Voilà, pour les tout petits détails, c'était donc les Derwent Color Soft et je les adore aussi. Donc pour cette souris-là, pour en haut aussi, c'est les Color Soft. Mais pour toutes les grandes surfaces, ce sont les Inktense. Pour la lune, j'ai utilisé ma peinture PBO Fantasy Moon, qui a un effet lune en fait. Et voilà, j'ai utilisé mon encre blanche Colorex également. Et j'ai utilisé du Posca. J'ai également utilisé du médium iridescent Winsor & Newton pour la neige. Donc là où ça brille, c'est le médium iridescent de Winsor & Newton que je vais vous montrer juste après. Des petits stylos gel également. Et puis l'encre blanche, je l'ai utilisée en fait pour blanchir ma neige. Parce que de base, j'avais fait trop de couleurs. Donc l'encre blanche Colorex, c'est celle-ci. Et je vous la recommande. Voilà, donc c'est de l'encre aquarelle, mais moi perso je mets pas d'eau dedans, comme ça c'est bien opaque. Et puis pour les paillettes, c'est toujours mon médium iridescent de Winsor & Newton, comme ça. Et voilà pour ce coloriage. Et puis je vous ai pas montré, pour les PBO Fantasy Moon, c'est toujours ce paquet là. Et vous les retrouvez facilement à Cultura. Voilà, elles sont dans ma boutique, elles y sont pas parce que c'est pas facilement trouvable sur Amazon. Voilà pour ce coloriage de Noël, je suis très contente parce que ça avance mine de rien, tous ces livres. J'en ai fait un autre toujours chez la même illustratrice, mais dans le Santa's Village. J'ai adoré le faire. Il me semble que je l'ai fait, si je me souviens bien, au crayon aquarellable. Pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les crayons aquarellables Gold Faber Aqua, surtout sur les grandes surfaces. Donc surtout l'effet biscuit et le chapeau, ce sont ces crayons aquarellables là. J'ai utilisé les Lumocolor de Staedtler donc pour essayer de détourer, pour voir ce qu'il valait. Donc j'ai utilisé notamment le rouge pour le chapeau. Et j'ai utilisé beaucoup le blanc pour tout ce qui est neige et pour repasser tous les traits noirs, c'est le Lumocolor de Staedtler. J'ai utilisé les crayons de couleur Winsor & Newton pour les petits lutins, pour les petites surfaces. Voilà. Et j'ai utilisé des stylos gel. Donc vous voyez, dans ce colo, il n'y a pas de Posca, il n'y a pas de Jelly Roll, il n'y a pas de stylo gel. C'est uniquement avec les Lumocolor, je voulais voir ce qu'ils donnaient. Donc encore une fois, ça aura un effet craie. Voilà. C'est vrai qu'on me repose souvent les mêmes questions, mais pourtant je vous y réponds en vidéo.
Et je sais pas pourquoi, mais on me repose les mêmes questions. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Ça a un effet craie en fait, un effet de craie gras. Voilà, je sais pas comment vous expliquer plus parce que je ne travaille pas chez Staedtler Lumocolor. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions et pourtant j'ai répondu en vidéo. Et voyez ce que ça fait. Donc pour le chapeau, j'ai détouré avec le Lumocolor rouge. Et pour tout le reste, tout l'effet blanc, tout l'effet neige, l'effet sapin, l'effet blanc sur les pierres, c'est le Lumocolor blanc. Donc voilà. J'espère que vous arriverez à vous faire une idée de ces crayons parce que souvent on me repose exactement les mêmes questions que je suis en train de répondre en vidéo et je vois pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Surtout que je viens tout juste de les découvrir avec vous. N'hésitez pas à venir en live d'ailleurs. C'est plus simple pour expliquer les choses. Donc voilà pour ce coloriage là, j'ai adoré le faire. Donc j'en ai fait pas mal dans ces bouquins, je suis trop contente. Vraiment ça c'est trop cool. Pour le prochain coloriage, j'ai fait cette carte postale de Clara Markova. Mon objectif c'est de commencer à chaque fois tous mes nouveaux livres hors Disney. Et j'ai donc enfin commencé ce set de cartes postales en faisant celle-ci avec les Holbein. Et le fond c'est de l'aquarelle nacrée, de chez Action pour le bas, pour la neige. Et puis de chez Van Gogh, mon interférence qui change de couleur. Donc c'est toujours la verte qui change de couleur et qui se met en rouge à la lumière. Et je voulais encore une fois vous montrer l'effet des Lumocolor. J'ai utilisé le jaune pour les feuilles de houx. Donc vous voyez que ça atténue vachement les traits noirs, mais de façon un peu plus naturelle qu'un Posca, je dirais. Imaginez le noir intense de l'œil de base, c'est aussi intense à l'intérieur des feuilles de houx. J'ai utilisé ce crayon là. J'ai utilisé la couleur blanche pour les baies. J'ai utilisé encore la couleur blanche pour les ailes, pour tout recouvrir, vraiment faire un aplat de couleurs par-dessus mes couleurs pastel de Holbein. Pour la fleur également, c'est le Lumocolor blanc. Et puis voilà. Donc là, j'ai pas éclairci au Lumocolor blanc, ça aurait fait trop clair. J'ai dû utiliser un crayon de couleur basique blanc, peut-être le drawing, je me souviens plus. Mais ou le white pardon des Holbein, je me souviens plus. Mais donc voilà, les Holbein sont vraiment super bien, super pigmentés. Donc j'ai tout fait de A à Z, hein, sauf le fond c'est de l'aquarelle, mais tout, la peau, les cheveux au Holbein, ils sont très bien, très pigmentés. Il faut savoir les travailler. Moi je les aime bien, voilà. Et puis le fond, le derrière a été fait au feutre, donc c'est juste un aplat de couleur au feutre Staedtler. J'ai la boîte de 120. Je sais pas pourquoi dans une autre vidéo j'ai dit 40, mais pas du tout. Non, j'ai les 120 qui font 40 €. C'est peut-être ça qui m'a induit en erreur. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver hein, dans ma boutique. Ils sont super bien comme feutre. Et ça fait pas de traces hein, sur des petites zones. J'ai fait d'ailleurs des petits ronds, ça fait pas de traces du tout. Et j'espère que... Ouais, on voit pas... Je suis désolée parce qu'on voit pas l'effet nacré qu'il y a dans le fond de ma carte. Parce que forcément, j'ai mis la lumière à côté, ça va briller. Vu que j'ai plastifié. Mais de base, c'est vert pastel. Et à la lumière, ça fait rouge. Donc, je suis très contente. Et alors, mention spéciale pour l'effet fourrure. Merci Camille Coloriage qui m'a expliqué. Je vous explique vite fait parce que moi, elle a fait pareil. Hein. Elle m'a expliqué vite fait dans le chat et c'est hyper simple à comprendre. Il faut faire une base de crayon de couleur gris. Voilà. Donc, un aplat de couleur au crayon de couleur gris. Et après, il faut venir avec... Donc, moi, j'ai pris mon encre blanche de Colorex. Un petit pinceau et j'ai fait des petits zigouigouis comme ça et ça fait un effet fourrure. Vous pouvez ensuite attendre que ça sèche et éventuellement refaire des ombres par-dessus au crayon de couleur. Moi je l'ai pas fait, je sais que Camille le fait et moi j'ai laissé comme ça. Donc merci pour ton tips pour la fourrure, c'est fait en 2 temps 3 mouvements et ça vraiment, t'as vraiment l'impression qu'elle a de la fourrure sur elle. Donc voilà, moi j'ai utilisé encore une fois mon encre comme ça, mais vous pouvez utiliser de la peinture blanche tout simplement. Et voilà pour ce coloriage là, j'ai mis des petites paillettes Stickles et j'ai adoré le faire. Ensuite, j'ai fait donc un coloriage dans un nouveau livre que j'ai eu pour Noël, donc vous aurez bientôt cette vidéo.
Et mon nouveau livre, c'est À chacun son chat, en petit format. Il est également en grand format, il existe en grand, de Mesdemoiselles. Alors, j'ai déjà le livre Sorcière, de la même ou les mêmes illustratrices. J'ai pas compris qui dessinait ou pas. Et ce sont des petits dessins de chats dans tous les sens, hyper mignons. Donc vous retrouvez extrêmement bien le style de mon livre Sorcière, ça se voit que c'est le même coup de crayon. Le livre Sorcière est de Aurélie Castex d'ailleurs. Mais j'adore les petits chats comme ça, je suis hyper fan, c'est un super cadeau. Et donc j'ai fait le tout premier. Alors, je l'ai fait, donc j'ai fait un effet poil, j'ai essayé. Je l'ai fait au Arteza pour le chat en entier de A à Z. Et j'ai fait le fond au Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Voilà, mes crayons aquarellables. Et j'ai utilisé les Lumocolor juste sur les pousses de bambou. Donc le vert et le jaune. Voilà. Encore une fois pour bien vous essayer de vous montrer le vert et le jaune sur les bambous. Et je vous montre de près. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de Posca, il n'y a pas de Jelly Roll, il n'y a pas de stylo blanc. Il y a juste des crayons de couleur pour ce coloriage là. Donc c'était super cool, on l'a fait encore une fois en live et j'ai adoré. Je retournerai assurément dans ce livre très très vite. Vraiment un coup de cœur pour moi ce livre là, j'adore. Par contre attention parce qu'en grand format, alors j'ai vu Alice Color Addict qui l'avait et elle avait fait un chat avec des pyramides, mais ça a dû lui prendre un temps fou à faire les grandes surfaces. En fait en grand format, je vous le conseillerais peut-être un peu moins parce qu'il y a des fois des énormes zones. Imaginez ce bouquin là à la taille d'un Kirby en fait, je vais essayer de vous montrer. Et en fait, on s'en rend pas compte au niveau des dessins quand on l'achète, mais ça, au format d'un Kirby, vous irez voir sur la chaîne de Alice, je sais plus c'était quand, mais elle avait fait un chat égyptien là dans le désert. Le truc, c'était une immense surface et il faut les faire hein, au crayon de couleur, il faut se les faire. Imagine ce chat là en immense. Voilà, il faut bien se rendre compte des trucs. Donc moi perso, je suis trop contente de l'avoir en petit format. Parce que je trouve que pour ces illustrations, c'est le top. Et on va passer ensuite à une double page qui m'a pris un temps infini. Merci Eudria de m'avoir accompagnée dans ce duo. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos sur cette double page qu'on aura faite ensemble en duo. On a fait une double page de la panthère dans le Imagimorphia de Kirby Rosanne. C'est mon 7e colo dans le bouquin. J'ai un en cours, j'ai un 8e colo en cours, qui est d'ailleurs le coloriage en commun. Mon Dieu, j'avance ce livre. Merci de m'accompagner. Encore une fois, je vais vous montrer le résultat des Lumocolor, donc du blanc notamment. Mais alors, cette page, elle m'a pris un temps infini, c'était ouf. J'ai donc fait ce coloriage au Prismacolor premier, ce sont mes crayons préférés, et au niveau comment dire, ils se mélangent facilement, vraiment, t'as pas besoin de faire d'efforts. Le fond a été fait au Neocolor pour les taches bleues, et puis à la palette aquarelle, une palette d'aquarelle Action, exactement celle-ci, voilà, dans les nouvelles. J'adore ces palettes d'aquarelle Action. Et tout le reste a été fait au crayon de couleur. Et au stylo gel, éventuellement des paillettes, mais je ne crois pas. Non, j'ai juste mis du stylo gel, un tout petit peu de soit du Posca, soit du Jelly Roll blanc. Et je vais vous montrer de plus près. Et je vais essayer de vous expliquer le Lumocolor. J'ai détouré la panthère avec. Voilà, donc son nez, donc vous voyez les traits blancs, c'est les Lumocolor. Il y a des zones où j'ai voulu éclaircir en blanc, c'est les Lumocolor aussi. Voilà. Pour enlever les traits noirs du lapin, j'ai utilisé un petit peu les Lumocolor, mais quand c'était vraiment des animaux blancs, 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 j'ai mis un peu de Jelly Roll ou du Posca, je me souviens plus. Voilà, pour les carpes ou le hibou, j'ai utilisé plutôt du Posca ou du Jelly Roll pour vraiment avoir appuyé ce côté blanc. Mais sinon, tout ce qui est panthère en elle-même, vous voyez le noir là, il a été enlevé avec mon Lumocolor. J'ai pas mis de Posca sur la panthère en elle-même. J'ai pas mis de stylo gel sur la panthère en elle-même.
Je lui ai fait une tache sur la narine parce que j'avais des photos avec moi de vraies panthères des neiges. Et il y en avait une, elle avait une tache sur le nez et j'ai trouvé ça hyper stylé, ça lui donne du caractère. Voilà, donc nous avons des oiseaux, des carpes, je me souviens plus là exactement. Nous avons un morse, voilà, je vous le montre de près, un macareux juste sur la droite, un loup. J'ai fait un bonnet aux couleurs de Gryffondor, il y aura une écharpe tout à l'heure aux couleurs de Gryffondor. Il y a du stylo gel dans les flocons. C'est un peu un Où est Charlie le truc. Voilà, donc le sapin a été fait au Lumocolor et au Posca ou Jelly Roll, à chaque fois je sais plus. Pareil, l'ours a été détouré aussi au Jelly Roll, mais vraiment tout le reste a été fait pour atténuer les traits. En tout cas, c'était le Lumocolor, la chouette et frais. Un ours. Du coup, là, c'était un renne et un élan, je crois. Un loup. Des manchots. Il a fallu à chaque fois, et merci au chat, il a fallu à chaque fois retrouver quel était quel animal, en fait. Sur Internet, pour avoir un modèle. Il a fallu chercher des modèles de photos, tout simplement. Donc, l'écharpe, voilà, l'écharpe Gryffondor, elle est là. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait du rouge et puis j'ai mis du stylo gel doré. Mes corbeaux et... Voilà pour cette double page. Donc là je suis sur un coloriage en commun dans ce livre-là. Donc le coloriage en commun pour ce mois-ci, c'est une des horloges de Kerby Rosanes de votre choix. Si vous avez que le livre Mythomorphia, je vous invite à faire le papy. Voilà, le papy avec la grande barbe. Le marchand de sable apparemment. Donc je vous invite à faire soit l'un soit l'autre, soit tous les colos en commun, comme vous voulez. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est vrai que les horloges, c'est vraiment pas facile. Je vais pas vous spoiler pour l'horloge du coup, parce que je l'ai vachement avancé. Et si vous voulez voir, vous venez en live si ça vous dit. On serait très content de vous accueillir. Donc voilà pour le coloriage en commun ce mois-ci. On est reparti dans du Kerby et surtout dans un colo qui revient souvent. Et il faut à chaque fois retrouver des idées. En fait, l'horloge, elle revient dans quasiment tous les bouquins et c'est compliqué. Et pour ce dernier coloriage, voilà, je suis allée faire un truc hyper simple dans le pixel art Mickey and Friends. Je l'ai fait au feutre Staedtler, voilà, et le fond au crayon de couleur aquarellable, comme d'hab. Donc super, je suis trop contente. Ce petit bouquin, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, ça c'était le mois dernier, le mois d'avant. Donc j'aime bien aussi me vider la tête. Pour ce que je compte faire donc ce mois-ci, donc le coloriage en commun de l'horloge, le coloriage en commun dans le Mythomorphia du papy, le coloriage en commun d'Harry Potter pour ce mois-ci, je vais y participer. Donc c'est L'eau en couleur et Mion qui le font normalement. Moi je m'incrusterai de temps en temps. Je vous avais dit que je vous préviendrai quelle page c'était. Si vous voulez, si vous avez besoin de motivation pour aller dans ce bouquin, ben venez avec nous sur Twitch. Et on se donnera de la motive. Moi, je vais le commencer pas tout de suite, pas cette semaine. Voilà, on est encore assez tôt dans le mois, j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, c'est cette page-là. Harry Potter avec l'hippogriffe. Et voilà, on a décidé de faire celui-ci. Ce sera mon 3e dans ce livre-là. J'en reviens pas parce que c'est ouf quand même de se lancer de base dans ce genre de livre. Et en fait, on se rend compte, une fois qu'on est lancé dedans, ben ça va en fait. On a moins d'appréhension. Donc celui-ci, je le vois, je me vois pas passer 3000 ans dessus, sincèrement. Et plus ça va, plus on fait des colos difficiles et plus on appréhende les choses facilement. Donc je suis très contente, je vais le faire ce mois-ci avec vous et sincèrement j'essaierai de le faire chaque mois mais c'est pas dit, on va pas s'avancer. Donc voilà, donc je suis dans mon bestiaire en ce moment, dans mon bestiaire extraordinaire. Je suis dans le Imagimorphia en ce moment. Voilà, le bestiaire, j'ai fait des fonds à l'aquarelle
Et puis là en live, je vais aller dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock. C'est un Creative Event, malheureusement il est plus disponible sur Amazon. Donc j'espère vraiment que vous vous êtes procuré ce bouquin parce que je suis trop déçue, parce que les illustrations sont magnifiques. Et voilà, voilà pour ça. Donc bientôt vous aurez la vidéo sur mes cadeaux, comme je vous l'avais dit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi vous vous êtes amusé à faire de jolis coloriages pour ce mois de décembre et que vous en avez prévu plein encore pour l'année 2021. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!